Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, enfin, presque, on va dire. Il est vrai qu'en début d'année, j'avais dit que je ferais plus de vidéos en facecam, ou beaucoup moins, du moins je ferais des vidéos plus travaillées, avec de la voix off, du montage, etc. etc. Il y a des vidéos qui sont en cours d'écriture, dont une qui est bien avancée. Ça fait un moment que j'ai pas retouché à tout ça. Ça va arriver, mais bon, j'ai pas mal de choses à régler dans ma vie privée, puis je fais pas mal de choses en même temps, donc ça va arriver, vous inquiétez pas, quand je ne sais pas, mais ça va arriver. Cependant, là, j'ai voulu sortir ma petite caméra pour pousser un petit coup de gueule, donc vous allez revoir ma tronche pendant un petit moment, et m'entendre gueuler peut-être, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas gueulé, même s'il y a pas mal de choses qui me gonflent en ce moment. Donc, c'est parti. Alors le but de ce coup de gueule, c'est de donner mon ressenti, un truc qui m'agace vraiment, c'est que je trouve qu'il y a un mépris et il n'y a plus de demi-mesure dans la critique et surtout dans la critique ciné. Ce que je veux dire, par exemple, dans la demi-mesure, je vois beaucoup de gens, à peine ils sortent d'un film, en salle, ils crient « Chef-d'œuvre, masterclass, banger, oh c'est un truc de ouf, ouais !» Ah ouais, quand même. Et ou sinon, l'effet inverse, ouais, c'est une grosse merde, c'est une honte, on devrait pas les faire trucs comme ça, gna gna gna. Oh, c'est calme. Et il n'y a plus de demi-mesure. C'est soit l'un, soit l'autre, j'ai remarqué, et de plus en plus. Après, je n'ai rien contre qu'on aime ou qu'on déteste un film, ce n'est pas le propos. Cependant, j'ai un peu du mal qu'on crie chef-d'œuvre, masterclass, à peine on sort d'un film. Parce que c'est un avis à chaud, et pour moi, et je parle bien pour moi, il faut un minimum de temps pour considérer un film comme un chef-d'œuvre, un grand film, parce que j'ai remarqué, il y a pas mal de films qu'on crie chef-d'œuvre à peine sortis et on les oublie très vite. Ou inversement, à peine on sort d'un film, c'est une merde, machin, bidule chouette, il n'y a plus d'argumentation. Et quand je dis qu'il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a pas de juste milieu. C'est que on peut aimer un film et trouver des défauts, comme détester un film, trouver des qualités. Il n'y a plus vraiment de juste milieu, c'est direct banger, machin, bidule chouette. Et je trouve ça un peu bizarre dans un sens. Après, une fois plus, je dis, vous avez le droit d'aimer ou détester un film, c'est pas le problème. Mais après, comme tout le monde, je donne mon avis en sortant d'un film, que ce soit positif ou négatif, mais je ne crie pas chef-d'œuvre ou génie, grosse merde. Bon, après, il y a des films qui m'énervent tellement. On pense à certains Ant-Man Quantumania qui m'a bien énervé, mais j'ai dit ce qui n'allait pas plus ou moins dans mon tweet. Après, avec une petite métaphore dégueulasse, ceux qui me connaissent, c'est ce que je fais souvent, mais bon, entre temps, j'ai dit pourquoi ça n'allait pas. Et après, quand des gens venaient me parler, je dis bon, pourquoi moi, ça me plaît pas, pourquoi ça va pas, ou inversement, pourquoi j'ai aimé ce film. Il y a qu'à voir comment je me suis pris plein la gueule parce que j'avais plus ou moins apprécié Shazam 2, que je trouve très moyen, et quand je vois certains disent « Oui, tu défends le film que c'était ta daronne !» Non, je défends pas le film comme si c'était ma daronne, c'est que je trouve des choses bien dans le film, et après, dans le tweet que j'ai fait, j'ai évoqué également des défauts. Et j'ai remarqué souvent, quand les gens ne sont pas d'accord, c'est direct « Ouais, t'es un abruti, tu dis de la merde, t'aimes pas le cinéma ». Je reconnais que parfois, moi aussi, j'ai une aire de méprisance, en disant que t'aimes pas le cinéma, t'as des goûts de merde. Souvent, c'est sur la rigolade, mais c'est une erreur de ma part, parce que je n'ai pas à faire ça, moi aussi ça m'arrive de mépriser les gens, et c'est une erreur. On ne devrait pas mépriser quelqu'un parce qu'il a aimé tel film ou détesté tel film. C'est pas bien, c'est pas bien. Et je m'en excuse à toutes les personnes à qui je l'ai fait, parce que oui, j'ai fait des erreurs, et je m'excuse envers ces personnes, mais j'essaie de corriger ça, parce que on a le droit d'avoir des avis différents, on a le droit de pas aimer des films qui sont très appréciés, comme on a le droit d'aimer des films qui sont détestés, il n'y a aucun problème dessus. Mais après, il faut argumenter. Si c'est pour avoir juste un avis différent, ou juste cracher sur un film, ou embellir un film, mais derrière, tu n'as pas d'argumentation, ben ton avis ne m'intéresse pas. Pour me dire, oui, t'es un con, tu dis de la merde. Cool. C'est bon, casse-toi, sinon c'est que t'as pas d'argumentation. Donc ça, je trouve ça un peu con. Ensuite, on va parler du mépris, ce que j'appelle le mépris de la critique. Parce que je remarque de plus en plus, il y a des gens, quand ils sont pas d'accord avec un avis, que ce soit d'un avis positif ou négatif, il y a de plus en plus de gens qui vont prendre un tweet et jusqu'à insulter la personne en disant « Ouais, il dit de la merde, c'est un con, c'est un vieux rageux, c'est un boomer, c'est un anti-Marvel, c'est un anti-animation, machin, et j'en passe. » En tout cas, là où je suis d'accord, on n'a pas à avoir du mépris sur ceux qui ont aimé un film ou inversement.
Par contre, ceux qui sont pas d'accord, vous avez le droit. Mais si vous prenez un tweet en insultant la personne qui a méprisé peut-être un film, d'accord, on n'a pas à mépriser un film, je suis d'accord. Mais en attendant, vous n'êtes pas mieux. Parce que en retweetant la personne que vous insultez parce que vous n'êtes pas d'accord avec sa critique, mais ça avance à quoi? Ça avance à rien. Je vais prendre un exemple. L'année dernière, en juillet, quand j'ai donné mon avis sur Thor 4, qui était assez pineux, j'avais fait une métaphore assez dégueulasse en disant à peu près ce qui n'allait pas dans le film, selon moi. Bon, après, sur un tweet, tu peux pas dire grand-chose. À limite, tu peux faire un thread, mais bon, moi j'aime bien quand c'est rapide. Il y a plusieurs personnes qui m'ont retweeté en me faisant des menaces de mort, insultant ma daronne, en disant que j'étais un gros lard, en disant que j'étais un abruti, ou alors en disant ouais, on va pas voir un Marvel pour avoir du grand cinéma, c'est du cinéma popcorn. Moi je n'ai rien contre qu'on me retweete et qu'on me contredise avec des arguments. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas en m'insultant, c'est pas en insultant mon physique, ma daronne, faire des menaces, dire que je suis un abruti et tout, que vous allez m'intéresser, vous allez intéresser les gens que vous critiquez. Parce que, en disant, ouais, il a une vie de merde, mais pas de problème, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais, contre-argumenter, retweeter en disant, pourquoi, selon vous, il a tort. Mais pas en l'insultant, en disant, c'est un imbécile. Parce qu'en fait, vous faites passer pour des guignols. Vous êtes encore plus pathétique de ceux que vous critiquez, en fait. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. On va parler d'un autre truc aussi, c'est ce que j'appelle la mauvaise foi. Ce que j'appelle la mauvaise foi, c'est que certains, en fonction d'un film, ils vont être moins exigeants ou plus exigeants. On va prendre le film Super Mario Bros, qui est très apprécié, il n'y a pas de problème, le film je trouve sympathique, mais pour moi il y a des gros problèmes dans le film. Il n'y a pas de problème dessus, vous avez le droit d'aimer ce film. Mais quand j'entends des gens dire ouais, mais tu vas pas voir Mario pour un scénario. Donc, vous n'allez pas voir un film en fait. Parce que je suis désolé, peu importe le film, il faut un scénario. Il peut être petit comme grand, comme il peut être simpliste, comme compliqué. Je demande pas un grand scénario avec réflexion, plein d'enjeux et plein de trucs. Quand je vois un Mario, je veux juste un scénario en fait. Parce que pour moi, dans Mario, c'est le quart d'un post-it. Et encore, je suis gentil. Après, les gens qui ont apprécié le film, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois que c'est les mêmes personnes qui ont défoncé Shazam, par exemple, que je trouve très moyen, j'ai préféré Mario à Shazam, faut pas déconner, mais qui critiquent Shazam en disant « Ouais, il n'y a pas de scénario, c'est de la merde !» Mais, il y a un problème quelque part, là. Il y a un problème. C'est que vous critiquez Shazam parce que, et encore c'est un exemple, hein, Shazam, vous critiquez Shazam ou d'autres films parce qu'il n'y a pas de scénario selon vous. Par contre Mario parce que il y a du fanservice et parce qu'on se branle sur le fanservice parce que ça fait du bien le fanservice, on est heureux avec le fanservice. Oui, bah dans ce cas, si on parle de fanservice, être heureux, bah Jurassic World Dominion est un chef-d'œuvre et puis Spider-Man No Home est un film incroyable. Ah là, je sens que beaucoup vont me détester sur cette vidéo, mais je m'en branle, c'est mon avis de toute façon. Donc, au bout d'un moment, sérieusement, soyez cohérents avec vous-même parce que non seulement vous critiquez les gens qui sont pas d'accord en les insultant, et en plus, vous n'êtes pas cohérents. Une fois de plus, je le dis, vous avez le droit d'aimer ou pas aimer un film, c'est pas le propos. Mais d'un côté, si vous critiquez quelque chose sur un film que vous n'avez pas aimé, et il y a le même défaut sur un film que vous aimez, c'est que vous n'êtes pas cohérent, les gars. Vous voyez moi qui crache régulièrement sur des effets spéciaux chez Marvel. Mais plein de fois, j'ai critiqué des effets spéciaux chez DC, chez d'autres studios comme Universal ou d'autres. Parce que je pars d'un principe que si je vois une erreur quelque part, même si j'aime un film, je dois le souligner. Parce que le but, quand on critique un film, on donne un avis, c'est voir les qualités comme les défauts. Et quand je vois certains qui acceptent un certain défaut chez un film comme Mario et qui ne l'acceptent pas chez les autres, c'est qu'il y a une part de mauvaise foi pour moi. Et je rappelle, c'est pour moi. Après oui, on va pas voir un Mario comme si on allait voir un Godard, comme si on allait voir un Spielberg, comme si on allait voir, je sais pas moi, n'importe quel film qu'il faut réfléchir. Non, c'est pas ce que je dis. Mario, le but, c'est un film de divertissement
qui a du fan service, qui doit ravir les fans des jeux vidéo. D'accord, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire un film aussi pauvre, scénaristique, avec des personnages pas développés. Et quand je vois que certains méprisent certains films parce qu'il n'y a pas de développement de personnages, ben vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Au bout d'un moment, il faut arrêter le foutage de gueule parce que c'est débile, c'est des réactions débiles. Et quand je vois certains qui disent « Ouais, tu défends le film que c'était tétaphone !» Ben non, non. C'est juste que j'ai mon avis. Toi ou vous avez les vôtres. On peut en discuter. Et je l'ai dit plein de fois. À l'époque, je faisais de la critique. Je disais toujours « Faites votre propre avis. Donnez-moi votre avis. On en discute, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Tant qu'on reste courtois. » Il n'y a pas de problème là-dessus. On a le droit d'avoir des avis différents. Je n'ai rien contre les gens qui ont des avis différents. Et au contraire, souvent, je trouve ça plus plaisant d'avoir des avis différents. Comme ça, peut-être que moi, si j'ai aimé un film et l'autre n'a pas aimé, bah, on peut échanger. Puis ça peut parfois donner un autre aperçu du film ou inversement. Ça peut être très intéressant. Bien au contraire. Mais arrêtez de traiter les gens d'imbéciles. Parce que quand je vois là, ceux qui se masturbent sur Mario là, ben, et que certains reprochent qu'il n'y a pas de scénario, mais je suis d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de scénario, mais pourquoi vous retweetez en disant que c'est un imbécile? On va pas voir un film pour un scénario. Ben pourquoi toi là qui a fait ça, ou les autres, ben vous faites la même chose sur des films que vous n'avez pas aimés en fait. C'est pas logique en fait. Donc c'est pas parce qu'il y a du fanservice que ça fait un bon film. Et le fanservice dans Mario il est bien fait hein. Même si j'ai pas toutes les rêves parce que bah j'ai pas beaucoup joué à Mario, il n'y a pas de problème. Le fanservice est plutôt bien fait. Et l'animation est incroyable, et c'est magnifique visuellement. J'ai aucun problème là-dessus. Et un truc qui m'a fait bien rire aussi, qu'il y a quelques mois, on prend par exemple le Astérix qui s'est fait défoncer, qui est mauvais en soi, je trouve le film entre moyen et mauvais. Mais quand je vois c'est une honte, on devrait pas faire des films comme ça, 65 millions de budget, oh là 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 là. Oui, les effets spéciaux sont moches, oui, ça joue mal, il n'y a que des caméras pourris. Ok, d'accord, je suis d'accord là-dessus. Mais quand vous applaudissez des merdes comme Coco Mania à 200 millions de budget, là, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Vous critiquez les budgets, vous critiquez les réalisateurs, vous critiquez machin, vous critiquez les chouettes. Après, pour Astérix, vu le mépris de Guillaume Canet, je pense que c'est un peu ça qui a mis une balle dans son pied. Donc ça a dû pas aider, et je pense que ça a énervé pas mal de gens. Donc c'est pour ça qu'ils sont surappuyés sur la critique, qui peut être un peu compréhensif en soi. Mais quand je vois qu'on se tape pire que ça, avec des budgets encore pire que ça, mais putain, mais au bout d'un moment, hey, les gars, soyez mesurés quoi, soyez mesurés. Au bout d'un moment, ça devient stupide et grotesque. Sérieusement. Ah oui, je voulais revenir sur un petit truc aussi parce que on va encore taper un petit peu sur Marvel. Juste un petit peu. Parce que il y a un truc qui me fait bien rigoler avec les Marvel Zoos, donc les fans de Marvel. D'ailleurs, je vous remercie, fans de Marvel, parce que vous me faites souvent mes journées, vous me faites beaucoup rire régulièrement. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est quand on n'est pas intéressé par une série ou un film, direct, on est un anti-Marvel, on est un boomer, on est un élitiste, qu'est-ce que j'ai aussi, un vieux rageux, qu'est-ce que j'ai eu d'autre, je sais plus. Parce que oui, je crache souvent sur Marvel, pourtant je continue à aller voir les films. D'ailleurs, je suis plutôt pressé de voir Guardians Galaxy 3 qui a l'air très intéressant, en même temps c'est James Gunn, et j'aime beaucoup les deux premiers Gardiens de la Galaxie, même le 2 malgré ses défauts. Et il y a certains d'autres films Marvel du MCU que j'aime bien. Voilà, même certains que je trouve très moyens. Mais bref, c'est pas la question. J'ai remarqué que on dit souvent que la fanbase Star Wars est la pire. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de fans Star Wars qui ont insulté Madaron, qui ont fait des menaces de mort, etc., etc., contrairement à des fans Marvel. Parce que oui, il y a qu'à voir, il y a quelques jours, il y a eu la bande-annonce d'une série, j'ai oublié le nom, pour vous dire, j'ai oublié le nom tellement que j'en ai rien à branler. C'est que il y a des gens qui disent waouh, ça a l'air incroyable. Moi j'ai dit ça m'intéresse pas. Et direct on me dit ouais, t'es un vieux rageux, t'es un boomer. Si vous voulez. Mais c'est pas parce que un projet en soi du MCU m'intéresse pas que c'est tout le MCU qui m'intéresse pas. Mais les gars, comment voulez-vous
qu'on vous prenne pas pour des idiots, excusez-moi du terme, si vous n'acceptez pas le fait que certains ne sont pas intéressés. Vous avez le droit d'être hypé par les prochaines séries Marvel, les films Marvel, bien entendu. Si ça vous parle, vous avez le droit. Et je tiens à dire, on n'a pas à vous mépriser, à vous prendre au-dessus, parce que vous êtes hypé, parce que vous aimez ces longs métrages ou ces séries, bien entendu. Et quand je vois même des cinéphiles qui sont très films d'époque ou alors films d'auteur avec des longs plans séquences partout, machin, bien chouette, et qui ne sont pas intéressés par ces Marvel ou les blockbusters en général ou les films populaires ou les films grand public, je trouve que même eux sont méprisants envers le public qui sont fans de Marvel. Au bout d'un moment, eux aussi sont détestables. Donc, les gars, que vous soyez pro ou anti-Marvel, ça sert à rien de mépriser le public. Vous avez le droit d'aimer comme pas aimer, bien entendu. Mais quand je vois certains Marvel Zoos m'insulter ou insulter d'autres gens parce qu'on n'est pas hypé par un projet ou deux projets, on s'est traité de boomer. Mais les gars, non, c'est juste que on n'était pas intéressé par un projet. Moi j'ai dit, moi je suis intéressé par le prochain film Marvel qui sortira le 3 mai. Donc non, je suis pas un anti-Marvel. La preuve, je continue à aller voir. Je suis allé voir l'autre merde de Ant-Man. Alors de base, il me donnait pas envie. Mais j'ai le voir parce que je me dis, on a peut-être une bonne surprise. On sait jamais. On peut toujours être surpris. Et c'est pour ça que je continue à voir plein de films, même si de base, qui a l'air très mauvais. Mais parce que on sait jamais. Il y a toujours moyen d'avoir quelque chose de positif. Mais parfois, non, ce n'est pas le cas. Et je redis une dernière fois, pour Marvel en particulier, des fans de Marvel, vous avez le droit d'aimer l'univers Marvel. Je n'ai aucun problème là-dessus, bien entendu. Mais si certains sont méprisants avec vous, vous en occupez pas. C'est qu'ils sont cons. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas pour autant que ce sont des boomers. C'est pas pour autant que c'est des anti-Marvel ou alors pro-cinéphiles machin. Parce que il y a des cinéphiles ou des passionnés de cinéma qui préfèrent des films plus intimistes, mais ça n'empêche pas de voir des films blockbusters comme des Marvel et que certains vont apprécier. Moi je connais des gens qui ont aimé cette merde de Thor 4 et pourtant quand je regarde ce qu'ils regardent régulièrement, ils sont très très ouverts, bien entendu. Au bout d'un moment, ça sert à rien d'insulter les gens de boomer parce que en fait, c'est pas en étant méprisant ou détestable que forcément on a envie de vous écouter et c'est pas pour autant que si on est méprisant vous allez avoir envie d'écouter. Il faut argumenter, il faut être positif dans un sens. Après voilà, il faut juste avoir de l'argumentation, discuter, et il n'y a pas de problème. Et une fois de plus, je redis, ça m'arrive des fois d'être détestable et parfois être méprisant, mais au bout d'un moment, quand j'ai quelqu'un qui me traite d'imbécile ou qui est mauvaise foi, au bout d'un moment, je n'ai plus envie de parler à cette personne, parce que c'est pas cohérent. Et quand il n'y a pas de cohérence, et quand il n'y a pas de cohérence autant que dans un film, ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, mais je pense qu'elle va plus déplaire qu'autre chose. Je sens que je vais prendre pas mal de pouces rouges, mais c'est pas grave. Je sens que je vais me prendre pas mal de shitstorm dans la tronche, mais c'est pas grave, je m'y attends. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on en discute dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis très ouvert au débat. Vous avez le droit d'être d'accord à ce que j'ai dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de méprisance, ce que je dis, c'est ma façon de penser, c'est mon avis personnel. Je sais que certains pensent comme moi, j'en parle avec certains, bien entendu. Certains ne sont pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est mon ressenti qui me fatigue depuis pas mal de temps et je voulais vous le faire partager. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, à la prochaine, ciao ciao.